Et maintenant, la nuit des étoiles. Oui, c'est tout le week-end en France. Le ciel va être traversé de poussière de comètes, une pluie d'étoiles filantes que vous pourrez observer à l'œil nu. Près de 500 manifestations animées par des équipes d'astronomes bénévoles sont organisées. Certaines villes n'ont pas attendu. Je vous emmène à Carolles, c'est en Normandie, où on éteint les lumières pour mieux admirer le ciel. Reportage Ève Chenu et Théophile Aubry. La nuit tombe sur Carolles. Le spectacle peut enfin commencer. La voilà la grande casserole avec le manche, avec l'étoile tout au bout du manche. Mais moi j'en ai vu trouver une autre. Eh bien regarde sur le plan, on le voit. C'est quand même assez rare de trouver un endroit où on n'est pas pollué par les lumières des villes. Donc oui, là c'est une occasion assez belle. On est en plein été, on a la baie du Mont qui est magnifique en journée. Et on a ça la nuit. Regarde, tu vois celle qui brille très très fort là juste en bas devant toi. Oui. C'est celle tout en bas, regarde. Tu vois sur la carte, elle brille un peu plus fort celle-là. C'est la pointe du cerf-volant, c'est Arcturus. Là, on est en train de chercher Dragon, qui doit se trouver juste au-dessus de la grande Moi ours. je l'ai déjà trouvé. Je trouve que c'est une bonne occasion pour regarder les étoiles. Moi je trouve que c'est un petit peu ennuyeux, mais c'est bien de chercher des étoiles. Les éclairages des communes de la baie sont éteints. Aucune lumière ne vient parasiter l'observation. Les yeux restent grands ouverts. Et nous retrouvons en direct Emmanuel Géhin, vous êtes astrophysicien spécialisé dans les comètes et les exoplanètes. Alors ce soir et tout le week-end, c'est l'occasion ou jamais de voir ces étoiles filantes. Vous-même, vous êtes prêt ? Alors oui, en effet, c'est le grand soir pour les astronomes amateurs, puisque la Terre va traverser dans ces jours-ci donc un nuage de poussière cométaire et donner naissance à ce magnifique phénomène que sont les étoiles filantes et surtout une pluie d'étoiles filantes, puisque à cette époque-ci de l'année, on traverse une zone riche en poussière de comètes. Oui, c'est tous les ans le même rendez-vous. À chaque fois, on a rendez-vous avec cette, j'aime beaucoup votre terme, poussière cométante. Oui, poussière cométaire, en fait, ce sont des petites particules qui sont éjectées par une comète. En l'occurrence, celle-ci, il s'agit de la comète Swift-Tuttle, qui fait le tour du Soleil en 133 ans et qui dépose tout le long de son orbite des petites particules. Parce que les comètes, ce sont des sortes d'astéroïdes, mais avec beaucoup de glace. Et cette glace fond lorsque la comète passe près du Soleil et abandonne beaucoup de particules dans l'espace. Et alors, chaque année, et depuis des dizaines d'années, la Terre traverse l'orbite de cette comète, la queue de cette comète, ce qui nous donne naissance à ce très beau phénomène. Cette pluie d'étoiles filantes, elle a un nom, un très joli nom, très poétique, Persépéide. Pourquoi ce nom, pourquoi ce choix ? Oui, alors les Perséides. Les Perséides, parce que... Voilà, oui, parce que ces étoiles filantes viennent de la constellation de Persée, qui est en direction du nord-est, donc il y a 44 constellations dans le ciel, mais en fait, ces étoiles filantes viennent très précisément du nord-est et de la constellation de Persée, d'où leur nom. Il faut savoir qu'il y a tout au long de l'année d'autres essais d'étoiles filantes, par exemple les Géminides, également au mois de décembre. On peut aussi observer 4 planètes, dont Saturne. Alors là aussi, pourquoi les conditions sont idéales? Et est-ce qu'on peut les observer à l'œil nu où il faut l'œil nu ou il faut un télescope comme vous avez derrière vous? Alors, les étoiles filantes, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de télescope et qu'en fait, le meilleur instrument, ce sont nos yeux et surtout de la patience pour les voir, parce qu'on en attend une à peu près toutes les 5, toutes les 3 minutes si on a de la chance. Alors, pour observer les planètes, par contre, là, oui, nous avons besoin de télescopes et c'est d'ailleurs l'occasion, ces nuits des étoiles filantes, d'inviter le public à nous rejoindre pour profiter de nos instruments d'observation et observer, en effet, notamment la planète Saturne qui sera la grande star de la soirée. Voilà, la grande star de la soirée, la planète Saturne. Elles ont révélé tous leurs secrets, ces comètes, ou vous avez encore beaucoup de travail devant vous? Ah oui, alors non, on a encore beaucoup de travail. L'intérêt des comètes, c'est que ce sont des corps qui n'ont quasi pas changé depuis la formation du système solaire il y a 5 milliards d'années. Et à l'université de Liège, dans mon équipe, en fait, on étudie la composition chimique des comètes pour mieux comprendre la composition qui existait à l'origine de notre système solaire. En plus, elles ont peut-être amené l'eau et la matière organique sur la Terre qui a pu être importante pour notamment l'apparition de la vie à une certaine époque. Donc, en fait, ce merveilleux phénomène qu'on va voir tous ces soirs et qui va culminer demain soir, ce sont des poussières d'une de ces fameuses comètes. Il y en a des milliards dans notre système solaire, mais là on a vraiment la chance de traverser la queue d'une de ces comètes. Mais on sent votre enthousiasme, on a tout de suite on a envie d'aller admirer non pas ces comètes mais ces étoiles filantes. Donc, et les comètes, il y a une comète qui va bientôt arriver, qu'on pourra peut-être voir un jour bientôt.
Alors, les comètes, malheureusement, la plupart d'entre elles sont faiblement lumineuses et donc il faut utiliser des télescopes comme celui qui est derrière moi pour les observer. Puis de temps en temps, on a une magnifique comète, mais là, il faut être vraiment encore plus patient que les étoiles filantes parce que les grandes comètes, c'est seulement tous les 10 à 15 ans qu'on peut en voir dans notre ciel. Merci Emmanuel Géin.